Voici donc ce premier épisode. On va commencer par Il était une fois un 2 janvier, en Lorraine, où ma chère mère, Pierrette, de son petit nom, accouche à 10h du matin d'une fille. Et oui, ça commence bien. Je n'étais pas le garçon que tout le monde lui disait, même le médecin. J'étais une fille. Et pour montrer son désappointement, elle a dit « Je ne veux pas la voir, c'est pas possible. Je voulais un garçon, c'était un garçon, on m'a dit que c'était un garçon. Je ne l'allaiterai pas de toute façon, donc vous la gardez, moi je veux pas la voir, c'est pas un garçon. » Ça commence bien, hein. Donc pendant 3 jours, je me retrouve avec les infirmières, les sages-femmes, j'imagine, hein, je n'ai aucun souvenir. Hein. C'est ce qu'on me raconte, c'est ce que j'ai pu des fois percevoir. Et bien là, bien sûr, grosse blessure d'abandon, de rejet, tout ce que vous voulez. Hein. Au bout de 3 jours, finalement, elle m'accueille, elle m'accepte, plus ou moins, je ne sais pas. De toute façon, je ne vais vous partager que des choses qu'il y a une certitude. S'il n'y a pas de certitude, je ne vais pas vous les partager. L'histoire continue. On vit dans un HLM en face d'un magnifique cimetière, à Frouard, ou Champignol. Je crois que c'est juste à la frontière de ce charmant village, proche de l'autoroute, proche de Nancy. Mes parents ne sont pas très riches, ils ne sont pas pauvres non plus, mais petite classe moyenne ouvrière. Et là, un jour, j'ai un souvenir où je fais tomber mon doudou par le balcon de cet HLM. Oh, c'était horrible. Ma mère me le remonte. Quelques heures plus tard, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être toute seule. Elle me le ramène, il y avait un œil défait, de cassé, elle m'en remet un autre, elle me recoud un bouton à la place de cet œil, mon doudou. Et puis voilà, j'ai 5 ans, nous déménageons, parce que mes parents ont fait construire une maison en 1976. L'année d'une canicule extraordinaire au mois de février, mon père est en train de retourner la terre torse nu. Mais je suis malade et je n'ai pas le droit de sortir. Apparemment, je suis contagieux, je ne sais pas ce que j'ai. Mais ça commence bien pour moi. Et puis, on m'envoie au catéchisme avec le curé, les sœurs, pour passer première communion. Là, déjà, des questions se posent, difficiles. Hein. Ils ne répondent pas forcément. Je fais cette première communion, mais je ne m'arrête là. Ma sœur, j'ai une aînée, a fait... Oui, je ne vous ai pas dit, j'ai une grande sœur, 6 ans de mon aînée, qui est née dyslexique et qui a mangé qu'à partir de l'âge de 7 ans. Donc ma mère ne voulait pas m'allaiter à cause de ça. Pendant 1 an, j'ai pleuré plus ou moins toute seule dans mon lit avec un mal de ventre atroce pendant que ma mère essayait de faire manger ma sœur. Donc on revient sur ma petite histoire sympathique où je me retrouve donc à passer cette première communion. On invite plein de monde, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Il y a, je ne sais pas, 50 personnes, ma mère nourrit tout le monde, mais j'ai pas tellement le souvenir qu'elle s'occupe de moi. J'ai des cousins, des cousines, on rigole bien, mais je me sens différente. Comment dire? Comme différente. J'ai pas d'autre mot. Je m'invente des choses. En tout cas, je crois m'inventer des choses. Je parle à la lune, à une femme dans la lune, très gentille, qui me fait des câlins, qui me dit qu'elle m'aime et qui prend soin de moi. Ce que je n'ai pas de ma maman. Et mon papa, mon papa, il travaille beaucoup, il fait les 3-8. Et quand il rentre le soir, ma mère lui dit « Ta fille n'a pas été sage, elle a fait une bêtise, il faut la punir. » Donc il me prend par le bras, je ne suis pas d'accord, mais il tire et il m'emmène dans le garage, il ferme la porte, il prend la ceinture et il me frappe. En me disant « T'as été une vilaine fille, je ne sais pas pourquoi, mais toi tu le sais, de toute façon t'es vilaine, t'es une méchante fille. » Il repart, il me laisse toute seule dans le garage jusqu'à ce que je me calme et il me dit « Tu sortiras quand tu seras calmée. » Et je sors. Je dis pardon à ma maman de la bêtise que j'ai pu faire. J'ai 5 ans, je ne sais plus trop. C'était quoi? 5 heures plus tard. Et je vais dans ma chambre, pleurer toute seule. Je rêve de faire de la musique. Je rêve de musique, de chant. Je chante. Je joue j'ai un petit piano et je joue dessus. Alors à côté de ça, bien sûr, on a quand même des habits, des cadeaux, pas sur, voilà, on n'est pas surcouvé, mais matériellement, on a tout ce qu'il faut. Un jardin, une maison, des vacances. Et oui, nous partons au ski, nous allons à la mer en Bretagne. Je vais en vacances avec mon oncle et ma tante.
Je vois beaucoup la mer, je me baigne beaucoup. Les vacances sont des moments magnifiques où là, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de mots, de violence. C'est comme si tout d'un coup, ils se rachetaient de tout le mal qu'ils nous faisaient. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé les vacances. Je suis toujours partie en vacances et qu'aujourd'hui, je vis en vacances. Sûrement, peut-être, peu importe, c'est ok. Mais en tout cas, voilà ma jeunesse. J'ai le souvenir qu'au niveau des habits, ma mère nous achetait des vêtements pour la rentrée, on allait au CA. Elle nous rhabillait, peut-être 1 ou 2 fois par an. On n'avait pas à se plaindre. Une fois, elle m'avait acheté une jupe culotte en laine couleur kaki, qui arrivait jusqu'aux genoux et qui n'était doublée que à mi-cuisse. Et je portais ça avec des grandes chaussettes. Je devais avoir, c'est pas, 7 ans, 6 ans. J'étais très créative, je l'ai toujours été. La preuve, je vous fais des podcasts. Et donc, dans cette créativité magnifique, j'ai eu une idée de couper cette jupe culotte parce qu'elle me piquait de trop. C'était horrible et monstrueux. Et donc, je prends des ciseaux et je coupe là où la laine dépasse de la doublure. Je me fais un short, en fait. Oh, et là, ma mère voit ça, mais elle a été outrée. Elle a crié. Elle a dit, tu vas voir ce que tu vas prendre quand ton père va rentrer. Ben, j'ai pris. Bien comme il faut. J'ai toujours été un peu rebelle. Je fais partie de ces gens qui n'ont pas essayé de se conformer à ce qu'on voulait qu'ils soient. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Donc à tous ceux qui se conforment, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Soyez juste vous-même, intègre. Je pense que j'étais très intègre et mes parents ne m'ont jamais compris. Vous voyez, je viens de m'écouter là, et j'ai dit compris. C'est souvent que je mets du masculin quand je parle. Parce que mes parents m'ont toujours appelé avec du masculin, en fait. D'une certaine façon, j'ai un caractère très, très masculine, tout en étant très féminine. Car au fond, on n'est pas ni homme ni femme, on est au-delà de ça. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, il y a cet épisode-là. Il y en a un autre aussi très sympathique. C'est le jour de la Saint-Nicolas. Vous connaissez peut-être pas la Saint-Nicolas, mais en tout cas, en Lorraine, on la fête. C'est le 6 décembre. Et donc, ce jour-là, eh ben, avec ma sœur et mon père, on va chez ma grand-mère, donc la maman de mon papa, pour recevoir les cadeaux de la Saint-Nicolas. Voilà, on nous offrait souvent des oranges, du chocolat et un petit cadeau, enfin, ce genre de choses. C'est un avant Noël. Et donc là, on y va. Je me rappelle, c'était un matin. Et là, ma grand-mère offre déjà son cadeau à ma sœur. Là, elle a un bâton de majorette. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quoi les grands bâtons tout chromés avec les embouts blancs, là. Oh là là, elle faisait de la majorette, ma sœur. Et waouh, bâton de majorette, je dis la chance et tout. Oh, et moi, je vois qu'elle me amène un autre paquet, puis c'est fait comme un bâton, mais plus petit. Je dis, waouh, moi aussi, j'ai un petit bâton, j'ai quelque chose et tout. Et là, elle me dit, tiens, c'est pour toi et ton papa. Hein, ok. Je déballe mon cadeau, hein, bien emballé dans un joli papier. Hein. Et là, devinez quoi? C'était un martinet. Tout brun, tout joli, tout neuf, avec des belles lanières en cuir. Et là, je ne comprends pas. Je dis, qu'est-ce que c'est? C'est pour quoi faire? Ben, c'est pour quand t'es pas sage. C'est le père Fouettard qui t'a envoyé ça. Parce que t'es pas gentil. Donc c'est pour ton papa, en fait. C'est pas pour toi. Toi, tu vas le recevoir. Sur le moment, j'ai pas tout compris. J'étais très triste, très déçue de ne pas avoir de vrais cadeaux. Et puis quelques jours plus tard, je ne sais plus pour quelle bêtise. J'en ai aucun souvenir. Mais je sais que je l'ai reçu. Ce cadeau de Saint-Nicolas. En plein sur les fesses. Et dans le dos aussi. Je ne sais plus trop. Je sais que je me débattais, que je courais dans le garage autour de la voiture. Enfin, autour, sur le côté de la voiture, parce que la voiture prend beaucoup de place, étant donné que c'est un petit garage. Vous savez, les vrais box de garage de maison Phoenix. Hein. Et là, j'appelle au secours. Je dis non, maman, tout ça fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? J'étais terrorisée, j'ai cru que j'allais mourir. Et puis il me laisse comme ça. C'est comme d'habitude. Je me calme, je sors. Pardon, machin. Il s'en sert pendant un moment. Et j'ai le souvenir d'un jour où j'en ai tellement marre, la rebelle, que je vais dans le garage. Et là, j'arrache les lanières de cuir. Je les enlève. Oh, quelle idée m'a pris! Mon Dieu! Bah oui, parce qu'ils sont des servissants. Donc ça fait un peu plus mal quand même. Vous voyez, j'ai un petit peu regretté. Hein. Et je crois que lui aussi, parce que je crois que j'ai été marquée, et là il a dit, oups, on va plus le faire. Je crois que ça arrivait qu'une fois, ça. Je sais pas, je n'ai plus trop de souvenirs en fait. Donc voilà, pour la petite enfance.
On passera après à l'adolescence, au chapitre 2. Je sais que ça peut paraître abrupt, la façon dont je le dis, je décris, mais aujourd'hui tout ça est ok. C'est juste une histoire. L'histoire de Valérie. C'est un livre que j'ouvre et que je lis. Ce n'est pas ce que je suis. À très vite, au prochain épisode.